Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les guidances du jour avec le tarot de l'individualisation. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez pu voir vos nouveaux projets. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette chaîne, elle est là pour cela. Alors, il faut que je cache la carte. Donc, voilà. Donc ça parle de sexualité, mais sexualité sacrée, hein, dans le sens où il y a du respect, de l'amour. On voit un petit agneau, c'est-à-dire que on est équilibré, on se sent bien, on est prêt à avoir des relations saines, épanouies. Voilà. C'est aussi la zone sacrée qui est en nous, donc le chakra sacré, le deuxième chakra, qui porte en nous aussi tout ce qui est vitalité et tout ce qui est aussi énergie, l'énergie que nous avons en nous. Euh, Ça peut évoquer, on parle beaucoup de Kundalini, hein, de cette énergie sexuelle créatrice. Elle est moteur en fait pour avancer dans nos projets. Si on n'avait pas d'énergie, on ne pourrait pas créer nos projets, hein. Donc, il y a un niveau d'énergie renouvelée, une énergie nouvelle, une énergie euh, équilibrée qui vous redonne du peps en fait dans votre vie. Alors, je vais aller voir. Donc, on parle d'énergie, de peps. Je réfléchis en même temps. J'ai envie d'aller voir l'oracle magique des sabbats qui est basé sur les fêtes celtiques. Les fêtes celtiques, et donc on a passé sa main et on va aller vers Yule. Mais je vais aller interroger, de voir un petit peu les conseils du jour par rapport à cette énergie. Les fleurs. Waouh. Hop. Allez, par rapport au conseil du jour, s'il vous plaît. Une autre carte. Le pain. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez, les conseils du jour, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ça fait un peu trop. Voilà. Et le corbeau. Ok. Alors, on a effectivement en vous une énergie se refleurit, se revitalise. Vous êtes bien nourri de l'intérieur et votre âme
est là pour veiller à ce que vous ayez de très bonne nourriture et que vous puissiez récolter les fruits de votre travail. Euh, je vais aller voir les rêves de Gaïa. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les messages en temps et en heure. Mes vidéos sont intemporelles. Si vous voulez avoir une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons voir. Alors, nous avons l'amour. Ouais, l'amour de soi, vous êtes en plein épanouissement. Ouais, oui, vous avez su vous transformer et récolter vraiment le nectar de votre être. L'énergie est effectivement renouvelée, c'est bien confirmé. Euh, L'énergie circule très très bien en vous. Et ça vous permet d'être vraiment en parfait équilibre, de vous apprécier, d'apprécier les choix que vous avez faits dans votre vie. Et nous avons le 8 d'épée. Donc ici, vous avez traversé ces épreuves, des épreuves assez compliquées. Il y a eu une crise, mais cette crise, elle a été bénéfique parce qu'elle vous a permis d'enfin arrêter des choses négatives, voyez, les choses qui font saigner. Et vous avez décidé de vous élever. Ouais. Alors, je vais prendre une autre carte par rapport à ce 8 d'épée. Ouais, c'est ça. La reine d'eau, elle sort beaucoup en ce moment, la reine d'eau. Ouais, ok. Oui, il y a eu une crise, mais face à cette crise, ça vous a permis de créer votre propre nourriture. Vous avez su trier le bon grain de l'ivraie, comme on dit, c'est-à-dire trier ce qui est positif, négatif, trier les choses et de vous accorder une nourriture très saine, très bonne pour vous. Et maintenant, vous savez écouter vos émotions et elles vous sont bonnes conseillères. Hmm. Elles vous sont bonnes conseillères.
elles vous sont bonnes conseillères, ces émotions. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu les différentes cartes. Ouais, ok. Hop. Ça bouge, ça bouge. Ok. Alors, on continue. Je vous dirai après l'interprétation des choses. Je continue. Allez, encore. Oh, oh là là. C'est bien trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, une dernière. Voilà, super. Je regarde s'il n'y en a pas une qui est... Non, d'accord. Ça me permet d'avoir un peu plus de précision. Ok. Alors. Donc, oui, on confirme bien que vous avez eu une grande épreuve de... un peu le pari de l'amour de soi, en fait. Et ce qui bloquait dans votre vie, c'est que... alors, inconsciemment, vous n'aviez pas assez d'amour pour vous-même. Et ce qui a fait que ça a créé de grands blocages pour avoir ce nouveau départ. Mais vous avez été voir quels étaient ces blocages et vous avez su vous faire face à vous-même, quoi. De vous regarder dans le miroir, de vous dire, bon, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et vous vous êtes libéré de tout ce qui vous entravait, de toutes vos peurs, vos croyances, vos limites. Et cela a permis de vous débloquer la confiance en vous. Aujourd'hui, vous vous faites confiance, aujourd'hui, vous vous aimez à votre juste valeur et dans un équilibre. Parce que vous étiez dirigé beaucoup par vos émotions. Mais vos émotions... parce que quelque part, vous écoutiez pas assez. Vous écoutiez énormément les autres. Et vous vous écoutiez pas. Vous étiez emprisonné des croyances et des schémas limitants, des jugements des autres, en fait. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez trancher, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Et ça vous a appris la connaissance de vous-même. Ça vous a montré quelle personne vous êtes à l'intérieur. Ça a permis d'aligner les chakras inférieurs, c'est-à-dire vous avez fait un grand nettoyage au niveau de vos racines familiales, ancestrales, karmiques. Vous êtes regardé en face et vous avez trié. Vous avez dit ça. Est-ce que c'est bon pour moi? Non. Eh bien, ça sort de ma vie.
parce que ça ne nourrit pas mon énergie vitale. Et ça ne me permet pas, ça me bloque au lieu de me développer. Ouais. Et quand on débloque les chakras inférieurs, donc tout ce qui est sécurité, confiance, estime de soi, eh bien on peut enfin communiquer dans le monde réel et avoir une parole juste avec soi-même et être en équilibre avec nos choix de cœur et des buts d'amour et qui sont plus élevés que les buts de l'ego. Vous avez aussi guéri votre cœur. Et vous avez pu renaître de vos cendres, tel un phénix. Aujourd'hui, vous n'avez plus du tout la même vision que vous aviez il y a quelque temps. Vous êtes aussi différente. Vous êtes une nouvelle personne, mais qui avance dans l'abondance, dans la prospérité, dans ce qui est bon. Et ça vous permet enfin de pouvoir avoir ce nouveau départ dans votre vie, ce que vous souhaitiez. Ça y est, vous avez franchi le seuil et vous pouvez maintenant évoluer. Parce que vos émotions sont équilibrées. Parce que votre mental est également équilibré. Ce n'est plus l'ego qui dirige en fait, c'est le cœur. Le cœur est la raison dans un très bel équilibre. Super. Oui. Donc maintenant, vous avez de l'estime pour vous-même. Maintenant, vous vous aimez, vous vous regardez, et j'ai envie de dire avec le bon œil. Ouais, c'est très beau. Ok. J'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. Allez, pour ce tirage. Le rayonnement. Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Bah oui, vous vous aimez. Vous aimez vraiment. Vous avez fait un très beau travail. Vous avez su débloquer les choses par vous-même parce que vous vous estimez encore une fois, parce que vous accordez enfin la place que vous méritez dans votre vie, c'est-à-dire vous êtes la priorité de votre vie. Vous êtes eh bien, l'héros, l'héroïne de votre vie, hein. C'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui faites vos choix.
Et, et quand on s'aime, bien forcément, on rayonne autour de nous. Et ça apporte vraiment, ça apporte vraiment une chaleur dans la vie, un bonheur d'être soi, de contempler tout son chemin, tout son parcours, et d'oser enfin dire oui, je m'aime, sans tomber dans une sorte de culpabilité, parce que ça peut paraître égoïste, mais pas du tout. Ce n'est pas de l'égoïsme que d'aimer, que de s'aimer. Parce que là, vous êtes en équilibre, vous ne pensez pas, bien sûr, vous êtes la priorité, vous rayonnez, mais vous avez aussi l'équilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie. On s'aime, mais aussi, quand on s'aime, ben, on peut aimer enfin les autres, quoi, à leur juste valeur. L'amour que vous vous accordez va refléter l'amour que vous avez en face de vous par rapport à vos relations. Et il n'y a pas de jugement à avoir, c'est-à-dire que juste, ok, j'observe qui est autour de moi et quel amour je reçois. D'accord, ben, si vous voyez que c'est pas fameux, ben, soit augmenter en vous l'estime de vous, et puis vous allez voir les changements opérer. Et puis s'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et que vous sentez qu'il y a une très belle énergie qui passe entre vous, bien accueillez-les, ces personnes. Accueillez-les comme vous vous aimez en fait. Et ça va vous donner un très bon curseur de l'amour que vous vous portez, mais sans jugement, juste en restant observateur, observatrice. Oui. Donc je vais terminer avec le petit oracle des couleurs, cette guidance. Allez. À nouveau la terre, on l'avait hier. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Et oui, l'univers, c'est aussi mon univers à moi. Je prends soin de moi. C'est moi aussi qui prends soin de moi. Prenant soin de moi, eh bien, je vais vibrer les belles choses. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, je cultive ma joie de vivre. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, je m'ouvre à la vie. J'ai confiance. Et une petite dernière. Allez. Allez. Allez, bien. Il y en aura deux. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Alors ici, j'ai envie de dire que elle va ici et celle-ci, la métisse, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et enfin, ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Donc je prends soin de moi. Je prends soin de moi-même parce que personne ne peut vivre à ma place. Il n'y a que moi qui détient les clés de mon être et de mes besoins.
Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt.